Le jour du roi est mon quatrième livre publié aux éditions du Seuil. Il raconte une histoire d'amitié un peu particulière entre deux adolescents marocains dans les années 80, un pauvre qui s'appelle Omar et un riche qui s'appelle Khalid. Ils sont tous les deux dans le même collège et l'un d'eux va être invité à une réception royale pour baiser la main du roi Hassan II et l'autre est jaloux. Cet incident, cette invitation royale et la jalousie de l'autre va déclencher une guerre, un désir de vengeance terrible qui se produira dans une forêt qui s'appelle la Mamora, qui est la forêt la plus grande au Maroc. Et cette vengeance va se terminer d'une manière tragique, d'une manière qui venge à la fois ce garçon qui n'a pas été invité à baiser la main du roi Hassan II, et en même temps tous les autres Marocains comme lui qui vivent dans l'injustice sociale, l'injustice politique, et qui vivent dans l'abandon, à la fois celui dans lequel on l'oblige à vivre, sa famille l'oblige à vivre, mais en même temps dans lequel le pouvoir marocain et les riches marocains laissent les autres, si je peux dire, sur la touche. Ce roman est une nouvelle étape dans ma façon d'écrire, si je peux dire, parce que je passe à une fiction. Omar, qui raconte l'histoire, n'est pas moi complètement, même s'il est un prolongement de moi. Omar représente un monde d'où je viens, celui de Salé, la ville qui se trouve juste à côté de Rabat, et il représente surtout un désir d'aller au-delà de sa condition et les limites que rencontre ce désir en lui. Ce roman est situé en 1987, comme je l'ai dit au début, et c'est très important pour moi que ce livre se passe exactement à cette date, parce que cela correspond à ce moment très important dans l'histoire du Maroc où le roi Hassan II avait fini le travail, si je peux dire. Les intellectuels étaient tués, étaient devenus muets, ils ne pouvaient plus parler. Le général Dlemi venait d'être tué, c'était un des derniers opposants, voilà, qui avait l'intention de faire un coup d'État militaire. Et c'est en même temps l'arrivée, au Maroc en tout cas, du sida. C'était la première fois que j'ai entendu parler du sida. Donc c'était très important pour moi que le roman soit situé en 1987, c'est-à-dire la fin d'un rêve marocain élaboré par certains intellectuels et par des gens comme Mehdi Ben Barka. Et donc voilà, tout ça est terminé et Hassan II a réussi à imposer son rêve à lui, c'est-à-dire demander aux Marocains de venir lui baiser la main. Je suis devant lui, je rêve, mais je ne rêve pas. C'est lui, vraiment lui, un homme que je connais bien, trop bien. Son visage est comme dans les images affichées partout, comme l'image de lui qui passe à la télévision marocaine tous les soirs. Un visage rond, petit nez, des yeux forts, durs, il ne plaisante jamais. Un visage offert, dominant, un peu noir, lointain, proche. Il a du charme, détermination, cruauté, tendresse, tout est là. Je le reconnais, je ne rêve pas, je n'en reviens toujours pas. Je suis devant lui. Lui? Sûr? Oui, oui, c'est lui, c'est lui. Il est là-bas, au fond, il ne me voit pas. Je vais vers lui, je n'ai pas d'autre choix, il m'attire, il me domine, je suis à lui. Il est le roi Hassan II. Il est beau, je l'aime, sans douter, je l'aime. On m'a appris à l'aimer, à dire son nom, à le crier. Il est beau, il est important, tellement beau et tellement important. On est dans un salon immense, un hangar salon. Jamais je n'aurais pu imaginer l'existence d'un salon aussi grand, sans limite. Je suis impressionné, mais pas intimidé. Le roi est devant moi, le roi est loin. Je veux le voir de plus près, je cours vers lui, je cours, sans respirer, puis je tombe. Des gens rient. Je réalise que je ne suis pas seul avec le roi, mon roi. Autour de lui, un souk, beaucoup de femmes. Elles sont toutes très élégantes, dans des cafetans solaires somptueux. Elles sont toutes très belles. Elles viennent de toutes les régions du Maroc. Elles rient de moi, cela les amuse, moi qui tombe.
est sur le point de pleurer. Elle rit longtemps, sans vraiment me regarder, sans demander aux serviteurs noirs, qui sont aussi jeunes et beaux qu'elle, d'aller m'aider, me secourir. Elle rit, avec élégance. Bientôt, toujours au sol, curieusement nu, moi aussi je commence à rire, et je me relève, et je cours de nouveau. Le roi est toujours loin, là-bas. Le roi ne rit pas, comme à la télévision. Le roi est soudain tout proche. Il m'arrête. Je m'arrête, je me prosterne. Il me dit: comment je m'appelle? Je réponds, naïf, simplet, Hassan II, le roi Hassan II du Maroc. Il me dit: non, mon nom de famille. Quel est mon nom de famille?